pardon pour le live. Ça n'a pas tenu pour raison du réseau. On n'a pas vraiment une bonne réseau ici dans notre pays, surtout dans notre ville. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Vous avez vu, il y avait des coupures et tout cela. Cette vidéo, donc, nous allons parler des choses que nous avons voulu de parler sur le live, mais ça n'a pas tenu. Nous allons parler des choses que nous faisons, des erreurs que nous commettons dans des fins d'année. Si tu n'es pas encore abonné à la page, à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, c'est parti, nous n'allons pas tarder. Premièrement, d'abord, nous allons lire des citations de William Marion Branham dont ça se trouve dans la prédication de ces moments, paragraphes 66 et 67, prêché le 31 décembre 1959. Ça dit quoi? Nous commettons des erreurs, oui, et nous faisons de vœux la nuit du Nouvel An. Pour le briser le lendemain, nous tournons la page et nous adressons de vœux. Et nous allons auprès des prêtres et pas nous, mais les catholiques, les font. Et nous nous confessons et nous faisons vœu de tempérance et nous venons à l'autel et nous tournons la page. Mais tout ça, c'est en vain. En effet, la prochaine fois que quelqu'un se trouvera sur notre chaîne, notre chemin, ou quelque chose comme ça, ce vieux tempérament colérique ressortira tout de suite de ses gouttes chaque fois que nous avons des ennuis ou quelque chose comme ça. Ça va se passer encore. Maintenant, il y a un lieu où un homme peut venir au moment et ça le changera pour toujours, pour l'éternité. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, a dit Jésus. Un homme peut venir à Dieu et sa destination éternelle est complètement changée. Et un homme peut rencontrer Dieu et il ne peut plus jamais être le même. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et rester toujours le même. Personne que vous étiez, si vous vous détournez de lui, vous serez une personne pire que vous ne l'avez jamais été. Si vous le recevez, vous avez la vie éternelle et il nous ressuscitera au dernier jour, selon sa promesse. Donc, pour ces citations, qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous les faisons à chaque fin d'année ou dans des circonstances. Après avoir commis des erreurs, nous venons et nous disons que non, nous avons tourné la page. Mais ici, ça dit quoi? Le fait de tourner la page là, ça sert à rien. Ça sert à rien de tourner la page. Parce que nous observons les hommes quand ils viennent de dire ça, que j'ai tourné la page, comme la citation vient de dire. Après quelques instants, après quelques semaines, ou même après quelques jours, même après quelques heures, vous allez voir qu'il refait encore les choses qu'il avait dit qu'il vient de tourner la page. Donc, ces faits-là de tourner la page, ça vaut rien, comme la parole nous dit ici. Mais la chose essentielle est
de venir à Dieu, laisser ta vie à Dieu. Et par ça, Dieu maintenant va te changer. Car nous sommes sauvés, pas par nos efforts, mais par la miséricorde de Dieu. L'effet là de dire, j'ai tourné la page, ça vaut rien, comme la parole nous dit ici. Et dans le verset 67, ça dit que celui qui vient à Dieu aura une vie éternelle. Sa destination éternelle va changer. Oui. Et celui qui se détourne de Dieu, il ne sera jamais même comme il était avant. J'explique un peu ça. Tu avais détourné, tu t'es détourné de Dieu. On a dit que tu ne seras plus même comme tu étais avant. Prenons l'exemple au temps de Jésus. Dans la première venue de Jésus, le prêtre là qui était dans l'église, dans le temple, avant que Jésus vienne, il prêchait la parole. Il baptisait les gens. Les gens allaient au ciel, au paradis. Ils étaient bien. Mais après que Jésus est venu, eux, le prêtre là, ils se sont détournés de Dieu. Et ils n'étaient plus comme ils étaient avant. Donc, avant que Jésus vienne, ils étaient dans les droits chemins. Ils étaient des bons croyants. Ils prêchaient la parole de Dieu. Mais après que Jésus vienne, et ils ont refusé Jésus, ils se sont détournés de Dieu. Alors, ils étaient peut-être ici avant que Jésus vienne. Ils prêchaient la parole, ils étaient vraiment des croyants. Mais quand Jésus est venu, Jésus était au-dessus d'eux. Mais comme ils ont refusé de croire les choses que Jésus prêchait, ils se sont détournés de la parole que Jésus prêchait. Maintenant, eux là étaient maintenant, ils n'étaient plus comme ils étaient avant. Eux, ils se sont encore retournés. Ils étaient maintenant comme des païens parce que ils ont refusé la parole reçue par Jésus. C'est ça. Et pour ça, nous prenons la brochure de William Branham. Nous prenons la brochure La cruauté du péché et la peine qu'il en a coûté pour éliminer le péché de notre vie. Prenons ça dans le paragraphe 150, prêché le 3 avril 1953. Ça dit quoi? Nous y voilà. Dieu ne se soucie pas de vous que vous tourniez une nouvelle page. Il veut que vous tournez votre cœur vers Christ et que vous le laissiez agir en vous. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas par la bonne œuvre que nous sommes sauvés, mais c'est par sa miséricorde nous sommes rachetés. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes à Dieu, parce que ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ce que je fais moi-même, c'est ce que Christ, mon Dieu, a fait pour moi et pour vous. Vous voyez, dans les choses là, le fait de tourner la page, ça sert à rien, ça vaut rien. Toi, viens seulement à Jésus-Christ et tu vas voir que lui va changer, lui va enlever, va éliminer des choses que tu faisais. Peut-être que tu ne vas même pas te rendre compte que tu as laissé de faire des choses là. Mais c'est Jésus, à travers lui, qui t'a laissé. Tu ne sais même pas comment tu l'as laissé, mais c'est à travers lui, Jésus, qui t'a laissé. Donc, tu as laissé ta vie à Jésus. Et maintenant, Jésus, dans son tour, il a enlevé toutes les mauvaises choses qu'il a fait, que tu avais fait. Comme la Bible nous dit aussi, Jésus a dit quelque part, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, vous avez des lourdes charges.
Mais maintenant, Jésus vous dit de venir à lui. Vous lui donnez votre charge et lui, il va vous donner une charge légère. Une charge légère. Comme il a mouru sur la croix, il n'était pas pécheur, mais il a pris nos péchés, il est devenu pécheur et puis il est mort sur la croix. C'est ça. Donc, dans cette fête d'année, quand tu vas aller à l'église pour le veiller de Nouvel An, mon frère, ma soeur, ne fais plus ces choses-là et dire qu'il t'a tourné la page. Remets ta vie à Jésus et c'est lui qui va éliminer les mauvaises choses qui se trouvent en toi. Ce n'est pas que quand toi te dis là que tu as tourné la page, que toi, tu as changé. Non. Jésus a dit, tu fais les premiers pas et puis lui, il va te dire, toi, tu fais le premier pas d'aller vers lui. Et maintenant, lui va te changer. C'est ça. Pour ce point, on a terminé. Donc, ne pas dire que tu as tourné la page. Dis, je viens à Jésus pour que Jésus me change. Et pour le deuxième point, nous avons observé que dans chaque année, nous disons toujours que l'année qui veut passer là, c'était une mauvaise année. Que l'année qui vient, ce sera une meilleure année. Tandis que tout avait dit dans l'année, prenons exemple, on est en 2023, il avait dit que 2022 n'était pas bon, que 2023 ce sera une meilleure année. Mais arrivé à la fin de 2023, tu dis encore que non, 2023 était une mauvaise année, que 2024 était une meilleure, 2024 sera une meilleure année. Comment ça peut se faire? Tout dans chaque année, tu dis toujours, ce n'était pas bon, ce n'était pas bon. Mais quand toi tu vas dire que c'était bon? Nous allons écouter ici dans la prière de la fin. Ce sera la prière de la fin pour nous aussi. Nous allons nous rencontrer peut-être l'année qui vient si Dieu nous le garde. Et il a dit quoi? Dieu fait en sorte que l'année qui vient, ça soit une meilleure année. L'année de travail. Il a dit ça. Mais il n'a pas dit que l'année là, il veut passer était une mauvaise année. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que l'année qui vient, ce soit une meilleure année. Mais il n'a pas dit que l'année qui veut passer était une mauvaise année. Donc arrêtez de dire ça. Donc chaque année que ça passe, tu dis que l'année qui vient, ce sera une meilleure année. Mais arrivé à la fin de cette année-là, que tu avais dit que ce sera une meilleure année, tu dis encore que c'était chaos, que c'était pas marché. Mais si tu dis ça, si tu continues à dire ça, ça va, tu vas redire encore ça. Donc, si quelqu'un t'a fait du bien, il faut être reconnaissant. Si l'année a fait des bonnes choses, tu dois être reconnaissant vers l'année qui tu dis non, l'année a été bien passée, même s'il y avait des difficultés, mais l'année a été bien passée. Donc, c'est ça. Nous nous limitons par là. Désolé encore pour les lives qui n'ont pas marché à cause des connexions qui n'ont pas marché. Je n'ai pas eu une meilleure connexion pour faire les lives sans couper. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour nous suivre partout, pour ne rien rater. Partagez la vidéo d'aujourd'hui pour que les gens connaissent les erreurs que nous faisons, que c'est mal et ça ne sert à rien de faire les choses que nous faisons. On se voit à la prochaine vidéo, peut-être la prochaine année, si Dieu nous garde. Merci. Passez une meilleure année, un nouvel an avec Jésus-Christ. Même si c'était Joseph Longo qui vous a présenté cette vidéo, on se capte à la prochaine. Shalom.